Madame McIntyre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir sur le circuit Gilles Villeneuve. Donc, comme vous savez, notre position est un petit peu différenciée avec celle de Projet Montréal, parce qu'ici, chez Vrai Changement pour Montréal, on n'a pas été contre les aménagements à l'amphithéâtre extérieur. Mais par contre, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est par rapport justement au circuit Gilles Villeneuve. Vous n'êtes pas sans savoir que le fait d'enlever l'utilisation de ce circuit-là aux cyclistes notamment, mais aussi à tous les autres usagers du circuit, bien, ça a soulevé un tollé. Il s'est créé une page sur Facebook, il s'est créé une pétition, il s'est créé plusieurs groupes qui ne comprennent pas pourquoi on veut enlever cet équipement-là. Donc, d'un côté, on comprend que oui, il y a des aménagements, il y a de la construction qui est en train de se faire, mais d'un autre, on se demande, et c'est ma question pour vous, avez-vous consulté les groupes cyclistes? Comme vous avez fait dans le passé avec d'autres choses, les règlements contre les chiens, vous avez omis de consulter les gens les plus affectés par ce règlement-là. Comme avec les calèches, c'était la même chose. Aujourd'hui, il y a des cyclistes qui se sentent lésés parce qu'ils n'ont pas été consultés dans cette question-là. Donc, d'abord, avez-vous pris la peine d'aller consulter les usagers du circuit Gilles Villeneuve? Et deuxièmement, quelles autres options ont été considérées comme alternatives pour la tenue d'événements pendant les travaux? Monsieur le maire. Je voudrais rappeler à ma collègue qu'il y a un conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, il y a des ingénieurs, puis un travail qui se fait en conséquence. Alors nous, évidemment, on pose des questions par rapport à la mitigation. Quand on parle notamment du circuit Gilles Villeneuve, il faut comprendre également la STM, il va y avoir du transport également qui va se faire pour que les gens qui ne pourront pas aller au centre aquatique pourront à la plage dorée, les camps de jour et tout ça. Donc, je pense que moi, je me fais un peu le porte-parole des décisions qui ont été prises du parc Jean-Drapeau et communiquer cette dernière information à la population. Il y a eu une conférence de presse, de toute façon, du côté de la Société du parc Jean-Drapeau la semaine dernière. Je pense que ce qu'on doit s'assurer, c'est qu'il y a des communications qui sont continues. Vous parlez aux gens de Vélo-Québec, Suzanne Larreau et compagnie, ils vont vous dire, on peut comprendre, il y a des réalités de sécurité. Là, on est obligé, par rapport à la FIA, de faire des changements qui sont nécessaires. Pendant ce temps-là, on ne peut pas voir les bicyclettes en ce sens. Et deuxièmement, c'est sûr qu'il y a des retombées importantes lorsque vous avez les spectacles et puis les événements comme Week-end du Monde. Donc, nécessairement, il faut les mettre en quelque part, sachant que 2017 était une année extraordinaire et à cause des changements au niveau des infrastructures. Donc, en ce sens, peut-être que oui, je peux concéder qu'on devrait avoir une information continue pour la suite. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté toute cette question de sécurité. Et les gens, j'ai tout à fait confiance à la présidente et à son conseil d'administration qui ont pris des décisions qui sont tout à fait responsables. Merci. Les ingénieurs et tous ceux qui travaillent sur le terrain ont pris des décisions qui sont éclairées et je suis satisfait de leur réponse. Merci. Madame McIntyre. Oui, je comprends que le maire met sur le dos du comité du parc Jean-Drapeau cette mauvaise décision-là, mais la vérité, c'est que c'est le maire qui doit représenter les utilisateurs publics d'une installation qui est publique. Aussi, je ne parlais pas de la piscine, mais vraiment du circuit Gilles Villeneuve, de la piste cyclable. Donc, ma deuxième question, ma question de suivi, ce serait comment est-ce qu'on peut, comme ville, s'enorgueillir de vouloir être une ville qui encourage les transports actifs, qui encourage le cyclisme, qui va investir de l'argent dans Bixi, qui va investir de l'argent dans nos infrastructures cyclables, tout en évitant ou en omettant de consulter avec la communauté cycliste pour un aussi grand dérangement. Monsieur le maire. La vérité, c'est que l'administration 101, quand vous avez un conseil d'administration, la Société du parc Jean-Drapeau, ils prennent des décisions puis ils travaillent en conséquence. Maintenant, il y a une réalité. La réalité, c'est une question de sécurité. La réalité, c'est qu'il y a des mesures de mitigation. La réalité, c'est qu'il y a des investissements massifs en termes d'infrastructures. Mais cette administration a été l'administration qui a investi le plus en matière pour le cyclisme. On en a fait énormément. Marc-André Gadouri pourra en faire foi, mais on a investi massivement. Les cyclistes sont bien servis à Montréal. Merci.